Comptabilisation des pertes financières liées aux abus narcissiques. Isabella fixait l'écran de l'ordinateur, paralysée. Le relevé bancaire défila devant ses yeux et le chiffre négatif sur le compte semblait se moquer d'elle. Comment est-ce arrivé? Elle se demandait. Les factures impayées s'empilaient sur la table. La carte de crédit au maximum. Le chèque spécial consommé. L'argent qu'elle avait économisé pendant des années s'est tout simplement évaporé. Mais ce n'était pas une erreur de calcul. Ce n'était pas un mauvais investissement. Elle a été victime d'abus financiers narcissiques. Et ce qu'elle a perdu n'était pas seulement de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler des pertes financières liées aux abus narcissiques et du fait que de nombreuses victimes ne s'en rendent compte que lorsqu'elles ont déjà presque tout perdu. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, restez jusqu'à la fin, car votre commentaire peut aider d'autres personnes à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le narcissique qui vous sabotage financièrement. Au début, Isabella et Marcos semblaient être un couple parfait. Elle travaillait dur, gagnait bien sa vie et était toujours indépendante. Il semblait ravi de cela. « J'admire vraiment votre détermination », a-t-il déclaré. Mais au fil du temps, de petites choses ont commencé à se produire. Punaise, il a dit qu'elle travaillait trop. Punaise, il a fait des scènes quand elle est rentrée tard du travail. Punaise, il s'est plaint qu'elle se souciait plus de sa carrière que de lui. Après avoir entendu cela pendant des mois, Isabella a commencé à douter de ses propres priorités. Est-ce qu'elle négligeait vraiment la relation? Pour lui faire plaisir, il a demandé une réduction du temps de travail. Il gagnerait moins, mais au moins il serait heureux. Mais il n'était jamais satisfait. Micro-histoire vraie. Il a dit qu'il détestait me voir stressé. Il voulait que je quitte mon travail, que je reste plus longtemps à la maison. Il disait que l'argent n'était pas tout. Un jour, j'ai cédé. J'ai démissionné. 2 mois plus tard, il a commencé à se plaindre qu'on me soutenait. Avant même de m'en rendre compte, j'étais financièrement dépendante de lui et j'étais coincé dans cet enfer. Le narcissique sape la confiance en soi de la victime et la met dans une position vulnérable. Tous les narcissiques ne souhaitent pas que leur victime quitte son emploi. Certains aiment qu'elle travaille, car cela signifie plus d'argent pour eux. Ils commencent par demander de petites choses. « Punaise, j'ai oublié mon portefeuille. Peux-tu payer ce dîner? Punaise, je suis dans une situation difficile. Peux-tu m'en prêter? Punaise, aide-moi à rembourser cette dette et je te rembourserai. » Mais l'argent ne revient jamais, et les demandes deviennent de plus en plus grandes. Punaise, la voiture qu'il voulait mais qu'il ne pouvait pas se permettre est désormais à son nom. Punaise, la carte de crédit qu'il utilise est liée à son CPF. Punaise, le prêt qu'il vous a convaincu de contracter est désormais votre dette. Micro-histoire vraie. Il a dit qu'il voulait créer sa propre entreprise, mais qu'il avait besoin d'un prêt. Comme son crédit était mauvais, il m'a demandé de le contracter à mon nom. Je l'ai fait. Il n'a jamais payé. Mon nom était inscrit dans la base de données Serasa. J'ai perdu toute chance de financer mon appartement. Et il a tout simplement quitté la maison avec une autre femme. Lorsque la victime s'en rend compte, elle se retrouve endettée tandis que le narcissique vit sans conséquence. Le narcissique qui manipule l'argent comme une arme. Un autre type d'abus financier se produit lorsque le narcissique contrôle tout l'argent et l'utilise pour garder la victime sous contrôle. Il peut, punaise, exiger que l'intégralité du salaire de la victime soit gérée par elle. Punaise, donner à la victime une allocation en décidant combien elle peut dépenser. Punaise, créer des règles absurdes sur les dépenses alors qu'il gaspille de l'argent. Micro-histoire vraie. Je travaillais, mais je n'avais pas accès à mon propre argent. Il disait qu'il s'occupait de tout pour éviter le gaspillage. J'ai dû demander la permission pour acheter une paire de chaussures, tandis que lui dépensait son argent en montres et en voyages. Un jour, j'ai voulu mettre fin à cette relation, mais je me suis rendu compte que je n'avais rien à mon nom, pas même un compte en banque. Cela signifie que de nombreuses victimes ne peuvent pas quitter la relation car elles n'ont nulle part où aller. Et après, les conséquences financières. Lorsqu'elles parviennent enfin à s'échapper, de nombreuses victimes d'abus narcissiques sont confrontées à signe avertissement des dettes à votre nom, signe avertissement mauvais crédit et incapacité à obtenir du crédit, signe avertissement manque de revenus car ils ont abandonné leur carrière, signe avertissement peur de gérer l'argent en raison de traumatismes passés. L'impact financier des abus peut durer des années, et c'est ce que veut le narcissique, que la victime reste piégée dans le désordre qu'il a laissé derrière lui. Comment se rétablir financièrement après un abus narcissique? La bonne nouvelle est que même si les dégâts sont importants, la récupération est possible. Voici quelques étapes essentielles.
Coche caractère gras couper tout contact avec le narcissique pour éviter toute manipulation supplémentaire. Coche caractère gras examiner vos dettes et demander une renégociation pour blanchir votre nom. Coche caractère gras retrouver son indépendance financière, même si c'est petit à petit. Coche caractère gras rechercher un soutien psychologique, car les traumatismes financiers ont un impact sur l'estime de soi. De nombreuses victimes pensent qu'elles ne se remettront jamais sur pied, mais ce n'est pas vrai. Avec de la planification et de la patience, il est possible de récupérer tout ce qui a été perdu, et même plus. Et toi, si vous avez vécu cela, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà subi une forme quelconque d'abus financier? Comment avez-vous réalisé que vous étiez manipulé? Votre commentaire peut aider d'autres personnes à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas, l'argent perdu peut être récupéré. Mais du temps perdu avec un narcissique, jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.